Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation des coloriages terminés du mois de décembre et on fera un petit bilan de l'année 2023 du point de vue colo parce que je vous prépare le même type de bilan pour une vidéo spéciale lecture avec également, j'aimerais bien entamer avec vous mon nouveau carnet de lecture. Donc côté coloriage, ce mois-ci j'ai fait 4 colos, c'est pas beaucoup, mais voilà, j'ai très peu colorié. Je vous filme, on est le 23 décembre et je pense pas avec cette fin d'année que j'aurai le temps de faire un colo supplémentaire. Donc j'ai terminé hier, oui, mon 4e colo et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le seul colo de Noël que j'ai fait, je l'ai fait dans le Noël féerique de Johanna Basford qui m'avait été offert par une amie et j'ai fait ce coloriage-ci pour le thème de Julie du mois de décembre. Voilà. C'était étincelant. Et j'ai blindé de paillettes. Voilà, mes fleurs, il y a du doré, ça brille, ça scintille. Donc j'ai recréé tout le fond. J'avais fait quelque chose à la base qui me plaisait pas avec des crayons. Et je suis venue récupérer avec de la gouache. Voilà, donc mon sel est à la gouache et tout le reste c'est du crayon. Vous avez du glossy accent, du stylo gel, des paillettes, voilà. Et je sais pas si ça se verra bien, mais ouais, j'ai mis aussi les paillettes de chez Action, la neige aussi, elle scintille. Voilà, j'ai tout recouvert pour que ça brille de mille feux, donc un petit coloriage qui m'a pris quand même pas mal de temps, qui n'a pas été simple, mais non, j'aime bien le résultat, donc voilà, je suis contente et j'avais envie de faire un autre colo dans ce livre-là, et j'ai commencé, mais ouais, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, donc tant pis, ce sera pour 2024. Donc voilà pour le Noël féerique de Johanna Basford. Ensuite, j'avais entamé un colo en octobre, que je n'avais pas fini en novembre, et que je viens de finir là en décembre dans le mythographique voyage de Joseph Quintin-Banque. Et je vous le montre tout de suite, j'en suis très contente, il faisait partie de mes colos un peu automnales. Donc c'est celui-là, voilà, donc un coloriage un petit peu onirique, il me fait beaucoup penser à Alice au pays des merveilles, ce coloriage-là avec le thé. Donc voilà, pour moi c'est du thé qui sort de la théière, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait bleu comme dans pas mal de versions que j'ai pu voir. Et puis voilà, j'ai voulu avoir une sorte d'harmonie de couleurs, donc je suis partie sur du vert et du bleu turquoise un peu pour les feuilles et les nénuphars, les fleurs sont bien roses. Et le reste, c'est dans des tons un peu marron et jaune. La vaisselle, je trouve qu'elle ressort comme ça plutôt bien sur mon coloriage. Voilà, c'est peut-être pas la plus belle version, mais moi, je l'aime bien, je la trouve originale et elle me plaît. Donc pour ce coloriage, vous avez quand même une belle base pour certains éléments, notamment le fond et le thé, qui est fait avec des feutres alcool ainsi que les fleurs. Et sinon, c'est des crayons à sac. Donc pour la vaisselle, j'ai pas mal utilisé les Brutfuner macarons. Et puis pour le reste, vous avez un mélange de Pablo et de Polychromos. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, je suis très contente. J'ai acheté ce livre cette année et j'en ai fait 3 à l'intérieur et j'aime beaucoup les 3. J'avais fait celui-ci un peu plus tôt. Et un tout premier, il est là. Que j'aime bien aussi, donc j'aime beaucoup le côté très onirique de ce livre-là, et j'espère pouvoir vraiment y retourner l'année prochaine. Ensuite,
je m'étais fixé le défi de faire les 5 coloriages du conte La Petite Sirène qui sont présents dans mon Dark Fairy Tales de Crouk Crouk. Et j'ai réussi mon challenge. Voilà. Je vais enlever les feuilles. J'ai fini ce coloriage qui est le dernier du coup de la série. Je vous le montre en entier. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses sur ce colo. Vous avez du feutre alcool pour les anguilles avec du crayon aquarellable et du crayon à sec. Le fond, c'est du feutre alcool et du crayon aquarellable. La petite sirène, c'est une réalisation avec les polis et avec un peu de luminance toujours. Et vous avez ici des crayons aquarellables, donc c'est un mélange de Stabilo Aquacolor et de... J'ai utilisé aussi quelques teintes chez les Albrecht Dürer de Faber-Castell. L'eau, c'est du crayon aquarellable, c'est du Derwent Intense. La queue de la sirène, comme d'habitude, vous avez du crayon aquarellable, des polychromos, et de la paillette. Et puis ici, c'est des Stabilo Aquacolor. Et j'ai repassé avec de la colle à paillettes. Non, c'est pas de la colle à paillettes. Je dis des bêtises. J'ai utilisé du vernis pour la queue de ma sirène, là, comme pour mes autres versions. Et j'en ai mis aussi sur les diamants. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Donc là, vous voyez, ça brille vraiment beaucoup. Et pareil sur les petits diamants. Je vous montre le coloriage d'un peu plus près. Donc je les ai tous terminés. J'ai mis en couleur les 5 coloriages de ce conte-ci et j'en suis très contente. Voilà, je vous montre le premier, le second, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié mettre en couleur ce petit conte-là. J'avais l'impression de mettre en couleur un livre de contes de fées, donc un petit album jeunesse. C'était super chouette, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, mon dernier livre, c'était un objectif et voilà, j'ai eu du mal à trouver quel coloriage mettre en couleur, à être inspirée. Donc j'ai fait comme souvent la page de titre de mon mythe et légende de Kirby Rosanne. Donc voici la première page. Alors, vous avez pour ce coloriage de l'aquarelle pour le fond. Et sinon, ici, c'est un mélange de Poli et de Pablo. Mais mes animaux sont faits pour le phacochère et le lion, ainsi que la biche, avec du crayon aquarellable rehaussé de crayon à sec. L'hydre est réalisé avec des polychromos. Le phénix, c'est aussi du crayon aquarellable. Vous avez un petit peu des touches de stylo gel et le reste, c'est des polis, sauf les colonnes où c'est des crayons aquarellables Staedtler Tinted. Voilà. Et j'ai retravaillé avec un peu le noir des polis. Voilà, et mon personnage, il est fait au polychromos. Celui-ci et celui-ci. Donc, je l'aime bien. Voilà, c'est assez classique, mais ça me permet un petit peu de me lancer dedans. Je suis un petit peu par contre inquiète quand je vois la colle de la reliure. Je sais pas s'il va faire long feu alors que voilà, c'est mon premier colo. Hein. Mais bon, vu comment il est attaché, en fait, j'ai eu un petit peu de mal à colo. Et là, ça a beaucoup marqué le papier sur ce qui était le plus proche en fait de la reliure. J'espère que j'aurai pas de problème sur les autres pages. Vous voyez quand on est comme ça. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas, je suis très contente voilà, d'avoir entamé mon mythe et légende. Et c'est mon dernier coloriage de l'année 2024. Donc voilà, c'est tout pour mes colos du mois. Vous voyez, ils sont vraiment pas nombreux. On va faire peut-être un petit bilan du coup de 2024, de 2023 et peut-être regarder
si je me fixe des objectifs pour 2024. Alors voilà, j'ai déjà tout calculé en amont pour que ça aille plus vite. Donc cette année 2024, j'ai réalisé 109 coloriages, ce qui fait 21 coloriages de moins que l'année précédente. Bon, ça je m'en doutais vraiment fortement, parce que d'une, j'ai accouché, et puis depuis que j'ai Antoine, c'est plus difficile de se trouver du temps pour lire. Je suis aussi, pour colo, je suis aussi beaucoup plus fatiguée, j'ai moins de temps aussi pour assister au live, donc c'est un peu frustrant, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'arrive quand même à me dégager du temps pour colorier, parce que j'ai quand même fait 109 colos. Après, par rapport aux autres années, ça a été globalement des colos beaucoup plus simples, beaucoup plus petits et beaucoup plus rapides. Je me suis moins lancée dans des gros coloriages ou des livres compliqués en 2023. Mais c'est pas grave, parce que je pense que si je m'étais forcément lancée dans des livres compliqués, j'aurais fait vraiment peut-être encore moins de colos, peut-être j'aurais pas atteint les 80. Voilà, là vous avez quand même pas mal de marque-pages, vous avez quand même pas mal de coloriages assez simples avec des bases de feutre alcool. Donc voilà, j'ai dû aussi changer peut-être ma manière d'aborder le coloriage, de me projeter aussi dans certains livres. Et au niveau des dépenses, j'ai beaucoup réduit la voilure aussi. Ça va de fait aussi que j'ai moins colorié et que je veux aussi mieux consommer. Donc voilà, c'est aussi dans cette démarche-là. Donc je suis plutôt contente de ça. Ça faisait un petit peu de partie de mes objectifs, même si je ne l'ai pas forcément matérialisé et inscrit. Et on va regarder sinon mes objectifs un petit peu plus pratiques. Donc j'avais marqué terminer le petit carré à Love Stories de Disney. Donc là, celui-là, j'ai déjà coché parce que effectivement, j'ai réussi à le terminer cette année et j'en suis très contente. C'est une satisfaction de finir mes livres. Ensuite, j'avais marqué entamer mes livres, sauf le Forest Girl tome 2, que je mets un petit peu à part. Donc si on regarde un petit peu mon tracker, il y a des livres dans lesquels... alors moi je sais quels sont les livres qui n'étaient pas entamés. Donc il y a le blog Buddies, mais je l'ai eu assez tardivement. Je me suis acheté le livre des enluminures Harry Potter. Mais en fait, pour moi, il rejoint le Forest Girl tome 2. Et je le compte pas. Donc on va dire que... voilà, je compte pas... Enfin, si on est honnête, j'ai pas réussi parce que j'ai pas entamé le blog Buddies et j'ai acheté cette semaine. Donc le petit carré nounours art thérapie, donc je les ai pas tous entamés. Mais on va dire que si on prend en considération que j'avais noté que je voulais qu'en début d'année les livres non entamés soient tous entamés, c'est un truc que j'ai quand même réussi. Voilà, je triche, on s'en fout, c'est moi qui fais les règles. Est-ce que je suis allée dans tous mes livres? Et ça, c'est un objectif que j'aime beaucoup. Et malheureusement, cette année, non. Je n'ai pas été dans mon bloc affiche mythique tome 1 chez Disney, ni dans mon Thomas Kincaid. Ah, ça c'est un crève-cœur de ne pas y être allé. Ni dans mon Blanche-Neige 35 culte. Et bien sûr, j'ai pas entamé le blog Buddies. Et côté... hors Disney, j'ai pas été dans mon High Day Dreams et du coup le monstre art thérapie il est même pas dans la liste parce que déjà j'ai plus de place et franchement je l'ai acheté il y a 2 jours donc voilà, il comptera pas pour cette année. Mais non, j'ai pas réussi à aller dans tous mes livres et vraiment surtout c'est le Thomas Kincaid et le Blanche-Neige 35 culte qui me font vraiment très mal. Que... Voilà, de peu, j'ai raté cet objectif. Ensuite, je m'avais fixé je m'étais fixé. Tu parles bien le français, Mylène. Je m'étais fixé l'objectif d'avancer dans mon Worlds Within Worlds de Kirby Roseanne et j'ai fait 6 colos. Donc pour moi, je l'ai quand même avancé 6 colos sur une année. C'est plutôt du challenge, surtout que c'est pas un livre qui est toujours très évident. Donc celui-ci, je peux le cocher.
travailler sur l'acrylique et l'aquarelle. Et là, ça a été aussi une de mes déceptions. J'ai pas eu le temps de faire des progrès en ce qui concerne la peinture. Et j'en suis vraiment déçue. Peut-être que ça reviendra. Mais oui. Et puis, je m'étais mis à avancer mon livre Disney Vitro, tome 1. Donc, je vais regarder. J'en ai fait que 3. Donc, pour moi, non, 3, c'est pas assez pour considérer que j'ai avancé vraiment dans mon livre. Et avancé mon livre Daydreams de Anna Carlson. Alors j'ai mis, j'en ai fait 2, dont une double page, mais pareil, voilà, je considère que je ne l'ai pas assez avancé par rapport à l'idée que j'ai moi d'avoir avancé dans un livre. Donc bon, pas mal d'objectifs qui n'ont pas été remplis, je suis pas allée dans tous mes livres, c'est un crève-cœur, j'ai pas amélioré mes techniques avec l'acrylique et l'aquarelle, et j'ai pas forcément avancé suffisamment dans certains livres, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même fait 109 colos et je pensais pas atteindre les 100, je vous avoue. Après, il y a, si on retire vraiment les marque-pages et tout ça, j'arrive quasiment pas au 100. Donc, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai commencé, vous voyez, à noter 2024 dans mon petit carnet et à me fixer quelques objectifs. Donc, je veux toujours avancer mon Words Within Worlds de Kirby et je veux entamer encore mes livres. Donc ça sera toujours mes objectifs et puis aller dans tous mes livres aussi. C'est quelque chose de très important pour moi. Et ensuite, on va regarder un petit peu rapidement ensemble un ou deux autres objectifs. Je pense pas me remettre l'objectif de m'améliorer ou de progresser avec la peinture parce que vu que j'ai beaucoup moins de temps, la peinture, ça me demande quand même, surtout l'acrylique, ça me demande quand même d'avoir du temps en termes de longues sessions colo et c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Donc je vais regarder tous mes trackers et voir quel livre j'aimerais avancer. Donc cette année, j'ai carburé dans mon cercle de la vie. J'ai été très inspirée sur le début de l'année par ce livre et j'en suis super contente. Après, est-ce que c'est au point de vouloir en faire un objectif pour 2024? Peut-être pas. Par contre, j'aimerais, donc pas dans un livre, mais colorier plus de livres de Karolina Kubikowska. Donc j'en ai 2, j'ai le Magic Hour et le Rising et j'aimerais, j'avais fait beaucoup de colos en 2022 parce que j'ai un coup de cœur pour Carolina et là cette année j'en ai fait, mais si je compte les 2 livres, j'ai fait 4 colos seulement, donc voilà, j'aimerais en faire un petit peu plus. Donc plus de Kubikowska pour 2024. Surtout, je me sens pas mal en phase avec elle. Et puis je pense que je vais me fixer un objectif dans mon Dark Fairy Tales. J'avais bien aimé, ça fait que 5 colos sur une année, c'est pas non plus hyper compliqué. Bon, après, je l'ai eu l'année, je l'ai acheté durant l'année, donc... Mais pas du jour de Fludem, là. Hansel et Gretel. Celui-là, je sais pas ce que c'est. J'aime beaucoup... J'en ai plein que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. Les petits chaperons rouges aussi, très jolis. C'est peu d'âne. Ok, et bah, je pense que je vais... honnêtement, ce qui m'inspire le plus, c'est le petit chaperon rouge et La Belle et la Bête. Donc voilà, je vais me... Donc ça fait 6 colos, donc je vais mettre colorier les contes du petit chaperon rouge. Voilà. Je me fixe pas de livre côté Disney. Ah, si peut-être.
parce que je suis très... Si je dis n'importe quoi, je vais m'en mettre un. Parce que je suis frustrée de pas du tout y avoir été. Faire au moins un colo dans Thomas Kinkade. Voilà. Et comme ça, j'ai même un livre Disney. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo présentation de mes coloriages réalisés au mois de décembre et bilan 2023 et objectif 2024. C'était finalement une vidéo plutôt courte. J'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. J'avais fait une vidéo spéciale, je crois, pour mes objectifs et mon bilan l'année dernière, qui était beaucoup plus longue. Là, c'est beaucoup plus court, mais voilà, c'est aussi... je m'adapte parce que les choses évoluent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un commentaire pour me dire si vous aussi vous êtes satisfait de votre année 2023 en termes de coloriage. Peut-être si vous avez envie de m'indiquer le nombre de colos que vous avez pu effectuer sur l'année. Après, ça reste un chiffre, c'est pas une course. Et on n'a pas tous le même rythme de vie, mode de vie, voilà. Donc voilà, pour certains ça peut paraître beaucoup, pour d'autres ça peut paraître dérisoire. Moi je suis quand même très contente de ce que j'ai pu faire cette année 2023 et j'espère que 2024 sera une année très créative également. Trêve de blabla, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.